Nous en avons fini avec Noé et les siens. Et en les quittant, nous quittons les âges brumeux des mythes des origines. Désormais, l'action de la Bible se déroulera dans un contexte, disons, pseudo-réaliste. Réaliste parce que les noms des lieux, des pays, parfois même de certains protagonistes, seront exacts et correspondront à des personnes, des lieux, des nations qui ont existé et qui souvent existaient encore au moment de la rédaction du texte. Mais pseudo-réaliste parce que, et ce sera le cas dans toute la Torah et jusqu'à la fin de la Bible hébraïque, à quelques très rares exceptions près, les événements décrits ne seront pas historiques. On est donc dans un contexte historico-mythique qu'on pourrait comparer à celui de l'Iliade ou de la Thébaïde. Et c'est dans ce contexte-là que surgit la figure colossale de Nemrod ou Nimrod. Alors dans la Bible, Nimrod n'occupe que quelques versets. Et pourtant, par la suite, il va hanter tout un imaginaire. C'est à la fois le chasseur, le roi, le bâtisseur de Babel, l'adversaire, ou en tout cas le décalque en négatif, d'Abraham, le prototype du tyran qui concentre la puissance et la détourne vers la domination. Le texte biblique lui-même est extrêmement bref, mais les traditions parabibliques vont charger le personnage d'une densité considérable. La tradition juive fait de Nimrod un tyran rebelle à Dieu, parce que le texte biblique, très bref, ouvre plusieurs possibles et que les midrashim vont exploiter chaque accroche pour en faire une figure paradigmatique de la puissance, de l'homme qui se dresse contre Dieu, et également contre l'homme. Ce mythe de Nimrod, que nous dit-il quant aux conceptions que les rédacteurs de la Bible se font de la puissance politique, de l'ambition humaine, et plus généralement, comment la tradition biblique pense l'empire, pense l'autorité et pense la violence. Et au-delà de ça, peut-on lire une figure comme celle de Nimrod sans la réduire à un méchant, mais sans non plus neutraliser sa charge théologique et politique. Tout d'abord, suivons le texte. Nimrod apparaît dans la table des peuples, en Genèse 10. Et le verset dit ceci. Kush yalad et Nimrod, hu echel liot gibor ba'aretz. Hu haya gibor tzaid lifnei Adonai, al ken ye'amer kenimrod gibor tzaid lifnei Adonai. Va'ati reshit ממלכתו, בבל, וערך, ועקד, וחלנה, בארץ שינח, מן הארץ, יהי, יצא אשור, ויבן את נינווה. Traduction française. Couche engendra Nimrod, il fut le premier à être puissant sur la terre, il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, et c'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant le Seigneur. Les débuts de son royaume ou de sa royauté furent Babel, Hérer, Akkad et Calné dans le pays de Sinéar. De cette terre sortit Achour, qui bâtit Ninive. Pris isolément, ces vers peuvent se lire positivement, ou au moins de manière neutre. C'est un chasseur hors pair, c'est un organisateur politique, c'est un fondateur de ville. Le texte ne dit pas explicitement qu'il est mauvais, ni qu'il est rebelle. On dit qu'il commence à être puissant, qu'il règne sur Babel et Sinéar, nom qui évoque l'univers mésopotamien et ses empires. Mais très tôt, les sources juives vont relier Nimrod à la tour de Babel, au premier empire, à la persécution d'Abraham. Le Talmud va faire dériver son nom de la racine marad, qui veut dire se révolter. Alors c'est une étymologie tout à fait fantaisiste, sur le plan linguistique, mais qui est intéressante sur le plan du sens interprétatif. On peut mobiliser ici une lecture historico-critique prudente. Les récits de Genèse 10-11 pensent le monde des empires mésopotamiens au travers de figures construites rétrospectivement. Ce ne sont pas des textes qui datent du 3e millénaire avant notre ère. Ce sont des textes qui datent de moins 500, moins 400, peut-être même plus récemment encore. Ça semble loin quand je dis moins 400, mais en fait, il faut se représenter la profondeur de temps qui est celle du Proche-Orient ancien.
Moins 400, eh bien c'est plus proche de la sortie du premier iPhone que de l'avènement des tout premiers rois égyptiens comme Scorpion Ier. Nimrod fonctionne probablement moins comme un portrait historique que comme une figure littéraire de la puissance impériale. Autrement dit, la Bible ne nous donne pas un dossier sur un roi réel, au sens moderne, mais sur une pensée théologique du pouvoir. Le texte est à la fois descriptif et elliptique. Il situe Nimrod au point de jonction entre trois réalités, la force, la chasse et le royaume. Il est à noter que Nimrod est considéré comme l'ancêtre d'Achour. Achour, quand ça désigne une personne, c'est le fondateur divinisé de l'Empire assyrien. Nimrod, donc, est une sorte de héros primordial à l'origine même des héros assyriens. Or, la Syrie, pour les auteurs bibliques, c'est l'empire et la tyrannie par excellence. C'est la conquête, c'est la domination, c'est l'autorité militaire. Nimrod, c'est donc la racine mythologique de tout cela. Et puis, souvenez-vous que ce sont les Assyriens qui vont détruire Jérusalem, qui vont détruire le premier temple. Donc, Nimrod, il est à l'origine de ce qui est perçu par les auteurs bibliques comme une des catastrophes fondamentales de l'histoire humaine. On peut aussi noter que dans la tradition mésopotamienne, la chasse au lion, c'est une activité royale par excellence. Donc il y a une forte association entre le roi et la chasse. Le tueur de lions, c'est une figure mythologique. On peut penser à Hercule, on peut penser à Samson. Le tueur de lions, c'est le héros qui repousse la sauvagerie, qui renvoie vers l'extérieur la nature prédatrice et dévorante, et qui aménage ainsi un espace pour l'humain. Ce chasseur de bêtes sauvages, ce chasseur de lions, il est très bien placé dans l'âge post-mythologique, puisque il représente aussi l'humain qui a pris conscience du fait que Éden c'est fini, que désormais il va falloir se battre, et qui est prêt à le faire. On peut se souvenir que dans la Bible, Samson tue un lion, certes, mais quand il revient sur les lieux plus tard, il découvre que des abeilles ont fait leur nid dans le cadavre. Il va s'emparer de quelques rayons de miel. Donc la force, et Samson c'est la force brutale, la puissance guerrière, la force à transformer la violence naturelle, non seulement en douceur, le miel, mais en espace exploitable. Donc là on est dans un mythe civilisationnel archaïque, mais donc tout à fait essentiel. Nimrod est fils de Cush, lui-même fils de Ham. Il est donc apparenté à Canaan, et bien que n'étant pas maudit lui-même, il appartient tout de même à la lignée de celui qui a manqué de respect à son père. Il est intéressant de noter que, par ailleurs, la Bible va créer ainsi un parallèle étroit entre l'Égypte et la Mésopotamie, puisque Misraïm, le frère de Cush, c'est l'ancêtre des Égyptiens, tandis que Nemrod, lui, va créer la civilisation mésopotamienne. Pour les Hébreux, qui vivent au confluent des influences de ces deux fantastiques civilisations, il y a donc une volonté claire de créer une forme d'équivalence. Il faut se souvenir que le pays dans lequel les Hébreux nomadisent, il est appelé le pays entre les deux eaux, c'est-à-dire le pays situé entre le Nil et l'Euphrate. Donc entre les puissances égyptiennes et mésopotamiennes. D'autre part, il y a un mot-clé ici, c'est Gibor. Gibor, ça veut dire puissant, ça veut dire héros, ça veut dire homme de force. C'est la même racine que Gebura, pour ceux qui connaissent l'arbre séphirotique. Et le texte insiste. Chel liyot gibor ba'aretz. Il commença à être puissant sur la terre. Comme si la Bible marquait ici l'émergence d'une figure nouvelle. L'homme dont la puissance ne reste plus locale, mais devient organisation, empire, royaume. Le texte biblique relie Nimrod à un royaume, Babel, Hérer, Akkad, Calné, Ninive. Autrement dit, ce n'est pas seulement un individu fort, il est l'ancêtre symbolique d'une logique de force urbaine et impériale. Or, la Bible se méfie des grandes villes. Vous trouverez peu de mentions positives concernant des villes
dans la Bible hébraïque. Même la Jérusalem céleste, c'est avant tout une notion chrétienne, que les Juifs ont en partie réempruntée par la suite, et c'est assez flou. Le plus souvent, la Bible considère que la ville, c'est le lieu de la concentration des hommes, c'est le lieu du péché. Vous voyez ce qu'on dit sur Ninive, vous voyez ce qu'on dit sur Babel, vous voyez ce qu'on dit sur Sodome et Gomorrhe. Bref, les villes, c'est toujours problématique. De plus, la mention de, justement, Babel, Akkad, le Cinéar, Ninive, ça renvoie à des capitales impériales que l'Israël biblique et post-biblique a connu comme puissance oppressive. Associer Nimrod à ces villes, c'est déjà en faire, rétrospectivement, le prototype des empires hostiles. Babel, dans la tradition biblique, c'est pas seulement une ville. C'est le lieu où l'unité humaine va se transformer en prétention totalisante, pour ne pas dire totalitaire. Le récit de la tour de Babel, en Genèse 11, ça montre ce que devient l'uniformité quand elle cherche à se donner un nom à elle-même et pour elle-même. Le Midrash, relayé par diverses traditions anciennes, associe Nimrod à cette construction. La Bible ne le dit pas explicitement dans le même passage, mais la lecture rabbinique va opérer une continuité. Nimrod devient le fondateur du premier empire babylonien, et donc le symbole de la centralisation qui absorbe les peuples. Alors quel rapport avec le fait qu'on nous présente Nimrod comme un chasseur ? J'ai déjà parlé de la notion de chasseur de lions, mais par ailleurs l'expression Gibor Tsaïd Lifnei Adonai a toujours embarrassé les commentateurs. Donc il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est une critique ? Il y a une première ligne traditionnelle, bien connue, qui tend à lire le verset de manière, somme toute, assez neutre. Nimrod aurait été un véritable chasseur, un chasseur très doué, et l'expression « devant le Seigneur », eh bien, ça désignerait tout simplement la qualité de sa chasse, la puissance de sa chasse. Mais d'autres commentateurs vont y voir plutôt une forme d'ironie mordante. Il chasse devant Dieu, c'est-à-dire qu'il chasse en défiant Dieu, il chasse en braquant sa force contre l'ordre divin. Et il est vrai que l'expression « Lifnei Adonai » est assez ambiguë puisqu'elle peut dire être sous le regard de Dieu, sous-entendu peut-être sous un regard approbateur, mais ça peut aussi désigner une provocation ouverte. Donc le texte, bien entendu, joue sur cette ambivalence. Nimrod est donc à la fois sous le regard de Dieu et en posture d'affrontement. Un commentaire médiéval très célèbre nous dit que Nimrod n'est pas seulement un chasseur d'animaux, c'est aussi celui qui chasse les hommes. Il chasse les humains, il les chasse par la parole, il les capture, il séduit leurs esprits, il les entraîne avec lui. Bref, il va se substituer à Dieu. Nimrod, c'est le roi qui se crée un culte de la personnalité à son service propre. Et c'est là que la figure devient philosophique. Parce que Nimrod, c'est pas seulement l'image du mal. Il est l'image d'une puissance sans limite intérieure. Il veut la ville, il veut la chasse, il veut la maîtrise, il veut le royaume, il veut la langue collective. Ce que la Bible redoute ici, ce n'est pas le politique en soi. C'est le politique lorsqu'il se fait, lorsqu'il se veut, lorsqu'il se vit comme absolu. Dans la pensée juive, l'idolâtrie, c'est une déviation fondamentale. L'homme qui est incapable d'honorer le Dieu unique commence par honorer des astres ou des statues, qui sont des médiations, des représentations, et puis il finit par confondre les médiations avec celui dont elles sont supposées faciliter l'accès, c'est-à-dire le Dieu unique. On confond donc le médium et le message, et en quelque sorte on se trompe de cible dans sa vénération. Nimrod pourrait donc être lu comme l'exact opposé du monothéiste authentique. Au lieu d'orienter la puissance vers la vérité, il l'oriente vers la consolidation du visible, du massif, du gouvernable, et in fine vers lui-même. Or, lorsqu'une puissance se prend pour la source de sens, elle devient idole. Regardez les hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui confondent leur personne avec la source de sens. Et c'est pas beau à voir. Dans un langage plus contemporain, on pourrait dire que Nimrod est l'homme qui absolutise le pouvoir. Il ne gouverne pas pour faire vivre des hommes,
fait vivre des hommes pour pouvoir gouverner. L'État, qui au fond n'est qu'un moyen, devient avec Nimrod une fin en soi. Quand une telle chose se produit dans un organisme vivant, quand des cellules considèrent la fin comme un moyen, et confondent les deux, ça s'appelle un cancer. À certains égards, Nimrod pourrait aussi être compris comme celui qui capte la violence du groupe pour la convertir en ordre impérial. Et il est possible que cela apaise des rivalités internes, mais au prix d'une violence coercitive. Si on emprunte à la pensée de Lévinas, on peut déplacer légèrement la question. Avec lui, l'éthique commence au visage de l'autre, et l'idolâtrie consiste à substituer à ce visage un objet de fascination ou de peur. Nimrod, dans cette perspective, c'est l'homme qui ne rencontre plus le visage de l'autre. Il ne voit que la masse, il ne voit que la chasse, il ne voit que la conquête. Et ce n'est pas loin de ce que certains souverains babyloniens disent quand ils parlent de leur peuple, en parlant de, je cite, la masse des têtes noires. Ce qui est sans doute ce que eux ils voient, depuis les hauteurs de leur palais ou de leurs zigbrats. Nimrod donc transforme les autres en matériaux de sa souveraineté. Enfin, concernant ce Lifnei Adonai, on peut y lire autre chose encore. Non pas un simple non à Dieu, mais un oui à soi comme mesure de tout, comme symbole à la fois intellectuel, moral et politique. Because I can, érigé comme raison et comme slogan. Il ne s'agit pas ici de condamner toute puissance, ni toute construction collective. On condamne la puissance lorsqu'elle se sépare de la limite, du visage, de la responsabilité. Le problème n'est pas la force, le problème n'a jamais été la force. Le problème est la déformation morale de la force. Il faut distinguer le héros qui affronte le chaos et le tyran qui organise ce chaos à son profit. Certains héros mésopotamiens, comme Gilgamesh, dont Nimrod est peut-être une évocation lointaine, sont sur le fil du rasoir entre ces deux tendances. Nimrod ressemble précisément au moment où le courage peut devenir domination. Au départ, l'énergie ordonne le monde. C'est le moment où le chasseur est le tueur de monstres, où il repousse les frontières de la sauvagerie pour créer un espace vivable. Puis dans un deuxième temps, cet espace vivable se fige en empire, et c'est là que le chasseur devient un chasseur d'hommes et idolâtre de lui-même. Gibor, ça veut dire puissant, ça veut pas dire juste. Il sait chasser, il sait bâtir, il sait capter, mais il ne sait pas servir. Il a aussi une fonction théologique assez nette. Il va servir de contre-figure à Abraham. Le texte biblique, en quelques mots, oppose donc une puissance sans alliance à la vocation d'Abraham, qui sera de rencontrer toutes les familles de la terre et d'être une bénédiction pour elles. Qui sera donc alliance au service des autres et sans puissance immédiate. La lecture de Nimrod en tyran sert donc à poser une grande opposition structurante. Empire contre alliance, ville totalisante contre famille élue, peur contre confiance en Dieu. Il faut cependant noter que cette lecture de Nimrod comme tyran crée une tension avec le pshat. Le pshat, c'est la lecture littérale du texte, le sens premier, sans interprétation. Or, le portrait que dresse le pshat peut se lire comme celui d'un héros culturel. Un chasseur qui protège les siens des bêtes sauvages, un premier organisateur de la vie urbaine dans un monde de clans dispersés. Le texte biblique ne mentionne pas Babel au chapitre 11 comme une œuvre de Nimrod, mais comme un projet collectif. Le rattachement direct de l'un à l'autre est donc déjà une relecture. Et la tradition rabbinique n'ignore pas ce décalage. Elle le revendique même. Le drash, c'est-à-dire le commentaire, ne cherche pas à coller à la lettre du texte, mais à faire émerger le sens spirituel et éthique à partir des blancs et des flottements du texte biblique. Autrement dit, ce Nimrod midrashique n'est pas une erreur de lecture du texte. C'est une interprétation orientée, consciente d'être orientée, portée par une mémoire historique et par un projet théologique. La question pour une approche historico-critique, c'est pas de savoir qui a raison, le texte ou le midrash, mais c'est d'identifier les niveaux.
Au niveau narratif originel, Nimrod, c'est une figure de l'émergence des structures étatiques et urbaines dans l'imaginaire biblique. Au niveau midrashique, il devient une figure intemporelle de la puissance qui se fait idole. Ce glissement, d'ailleurs, peut également être lu de manière anthropologique. Le chasseur est par excellence celui qui gère la relation à la violence. Il affronte la bête, il canalise la peur, il rassure la communauté. Lorsque le chasseur devient roi, il peut basculer de protecteur en celui qui s'empare du monopole de la violence, ce qui est une des définitions de l'État. Les lectures qui font de Nimrod un tyran disent peut-être cela. Dans toute fondation politique, il y a un risque que celui qui à l'origine protège et organise finisse par utiliser cette position pour se placer à la place de Dieu, pour décider qui vit, qui meurt, qui a le droit d'exister. La transformation de Nimrod en tyran n'est pas seulement une dramatisation, c'est un diagnostic anthropologique sur la fragilité du politique. Le texte biblique offre donc une silhouette brève, ambivalente, reliée à la chasse, à la puissance, aux villes de Mésopotamie, et les rabbins, bien plus tard, vivant sous des empires et lisant la Bible comme miroir de leur propre histoire, vont reprendre et repérer dans Nimrod une matrice. Ils vont faire de lui le premier roi qui confond force et absolu. Et c'est précisément dans cet écart que se joue quelque chose de très juif. D'une part, la conscience que il n'y a pas de vérité absolue dans le texte, il n'y a que des miroirs qui nous sont tendus. D'autre part, la liberté de transformer un personnage biblique en archétype pour lire à nouveau frais les pouvoirs de chaque époque. Et dès lors, une question reste ouverte et qui nous est adressée. Quels sont aujourd'hui nos Nimrod ? Quelles sont les puissances qui se présentent ou que nous nous représentons comme protectrices, mais qui attirent vers elles un culte implicite ? Et surtout, où sont nos Abraham, capables de leur dire non, sans violence, mais sans concession ?